Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. 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 Alors le thème de notre exhortation, c'est pour vivre les miracles ou les promesses de Dieu, il faut monter. Pour vivre les miracles ou les promesses de Dieu, il faut monter. Alléluia. Amen. Pour rencontrer Jésus, pour rencontrer Dieu, il faut seulement monter. Amen. Amen. On a vu ici Zachée. Quel que soit ce que tu es, si tu veux seulement vivre les promesses de Dieu, si tu veux seulement vivre un miracle, si tu veux seulement rencontrer Jésus, il faut seulement monter. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit ta taille, quels que soient les obstacles, toi monte seulement. Si tu montes, il te verra. Alléluia. Amen. Et quand il te verra, il dira certainement quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a promis le mariage, monte seulement. Amen. Amen. Si tu vis des situations inexpliquées et inexplicables, monte seulement. Amen. Si tu dors la nuit, tu rêves que tu es toujours au village, monte seulement. Amen. Amen. Parce que c'est en montant que tu vas le rencontrer. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vis des situations insupportables, monte seulement. Amen.
Alléluia. Amen. Vous savez dans la Bible, non? Toutes les personnes qui sont montées ont rencontré Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, quand tu regardes bien, Jésus était Dieu. Il était fils de Dieu, mais il était Dieu. Amen. Mais il montait toujours. Alléluia. Amen. Si nous prenons le dernier passage de Luc 9, de 28 à 31. Alors, c'est quand Jésus s'est retrouvé sur la montagne. C'est là-bas où il y a eu transfiguration. Alléluia. Amen. C'est là-bas où Pierre, Jacques et Jean ont vu le miracle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu montes, non, tu vas vivre une autre expérience personnelle avec Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu montes, tu vas vivre des choses que les gens de ta famille n'ont pas vécues. Quand tu montes, tu vas vivre les choses, même les gens avec qui tu pries n'ont pas vécu. Il faut seulement monter. Alléluia. Amen. Des gens comme Abraham, il devait sacrifier son fils. Il est monté. C'est quand il est monté là-bas où il a vécu un miracle. C'est quand il est monté là-bas, au lieu de sacrifier son fils, Dieu a donné un animal qu'il fallait sacrifier. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu vis des situations insupportables, on t'a peut-être même dit, tu dois quitter ta maison, on va couper le courant parce que tu dois 5 000 € monter seulement. Parce que quand tu montes, tu vas rencontrer Dieu. Quand tu vas rencontrer Dieu, il peut toucher quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Et tu vas vivre un miracle. Alléluia. Amen. Donc, Abraham ne savait pas qu'il allait repartir avec son fils. Mais il est reparti avec son fils. Parce qu'il est seulement monté. Quand tu montes sur la montagne, non, quelque chose doit se passer. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Exode 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Et nous allons lire Exode 32, verset 4. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables du témoignage dans sa main. La table était écrite de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Amen. Amen. Moïse y retourna et descendit la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Amen. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Amen. Ça c'est Moïse. Alléluia. Amen. Donc pour rencontrer Dieu, il est monté sur la montagne. C'est quand il est monté sur la montagne que Dieu a présenté les tables et il est écrit sur les tables. Alléluia. Amen. C'est sur la montagne que tu vas rencontrer Dieu. C'est sûr que là, Dieu va dire pourquoi les gens de ta famille meurent à 50 ans. C'est seulement sur la montagne que Dieu va te dire ce qui s'est passé dans ta famille il y a des années. C'est seulement sur la montagne que Dieu va te dire pourquoi dans votre famille il n'y a pas de mariage. C'est seulement sur la montagne que Dieu va te dire pourquoi tes enfants ne réussissent pas. Amen. C'est seulement sur la montagne que Dieu va écrire l'histoire de ta vie sur les tablettes. C'est seulement sur la montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés. Ils ont dit que c'est Dieu qui leur a dit que c'est mon mari ou c'est son mari ou c'est sa femme. Mais un jour, ils ont divorcé. Alléluia. Amen. Ou encore, ils se sont tournés vers les amis. Ils se sont tournés vers la famille.
au lieu de monter à la montagne. Amen. Parce que c'est en montant sur la montagne. C'est sur la montagne là-bas que Dieu qui sait ce qui s'est passé dans votre famille, que Dieu qui sait pourquoi chez vous les gens ne se marient pas. C'est lui qui va te dire pourquoi dans ta famille, c'est Dieu qui t'a donné le mari, c'est Dieu qui t'a donné la femme, vous vivez ensemble, vous ne vous entendez plus, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Lui va te dire, c'est seulement sur la montagne. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement sur la montagne. C'est seulement sur la montagne. C'est seulement sur la montagne que tu auras la révélation. Amen. C'est seulement sur la montagne. Alléluia. Amen. C'est seulement sur la montagne. Tu es peut-être malade. Une maladie qui ne guérit pas. Mais si tu montes sur la montagne, si tu rencontres le Seigneur, il va te dire. Il va te dire, tu es malade parce que dans votre famille, il y a eu tel sacrifice. Et tu es malade à cause de ça. Et tu es malade, je t'ai dit que je t'ai guéri. Tu ne guéris pas parce qu'il faut que tu quittes la maison de ton père. C'est seulement sur la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse s'est retrouvé sur la montagne. C'est sur la montagne où il a eu les tablettes écrites de la main de Dieu. C'est sur la montagne que tu vas recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Pas des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous perdons beaucoup de temps. Parce que parfois nous réfléchissons. Parfois nous raisonnons. Parce que nous avons fait des grandes études. Alors qu'il suffit seulement de monter. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il suffit seulement de monter. Parce que si tu montes sur la montagne, tu vas seulement rencontrer. Alléluia. Amen. Zachée, il n'était pas parmi les disciples. Zachée ne connaissait même pas Jésus. Mais il a seulement entendu parler. Amen. Il s'est dit, il faut que je le voie. Il est monté. Quand il est monté, il a vu. Alléluia. Amen. Et combien de fois toi et moi? Alléluia. Amen. Nous allons prendre des cas pratiques. Nous enseignons avec notre témoignage. Alléluia. Amen. Alors, en 1993, quand nous sommes rentrés de l'Allemagne, nous avons connu le combat. On a commencé avec le combat en 94, je crois. Et puis on a fini, je crois, en 95, les délivrances et tout. Après, plus rien ne marchait dans notre maison. Donc, on vivait une situation inexpliquée et inexplicable. On vivait une situation insupportable. Parce qu'on nous avait dit, il suffit de venir au combat, il suffit de passer à la délivrance, les choses vont marcher comme sur les rails. Mais c'était devenu plus compliqué. Alléluia. Amen. Avant on avait le pain, même le pain on n'en avait plus. Parfois quand j'étais malade, ma femme devait vendre son pain pour acheter les médicaments. Ou même pour acheter le pain. Les enfants qui mangeaient le pain avec le beurre, alors mangeaient maintenant le pain comme ça, sec. Alléluia. Amen. Nous sommes dit, nous allons monter. Alléluia. Amen. Et nous sommes montés. Toute la famille, tous les enfants là que vous voyez, sauf les trois dernières filles parce qu'elles sont nées après. Yann, le grand frère de Yann, le petit frère de Yann, nos filles qui sont au pays, notre grande fille, je crois que c'était tout. Alors nous sommes montés. Quand nous sommes montés, c'est pendant que nous étions sur la montagne que Dieu est venu nous parler. Amen. Amen. C'est pendant que nous étions sur la montagne que Dieu a montré quelle était ma famille. C'est pendant que nous étions sur la montagne que Dieu nous a montré ce qui s'est passé quand, avant que nous n'allions en Allemagne. Alors j'avais fait un accident et mon beau-père avait tellement peur. Alors il m'a
il nous a confié un marabout parce qu'apparemment il était, comme il avait la Bible, les gens pensaient qu'il priait, mais c'était un marabout. Il a fait des choses. Si bien que c'est pendant que nous étions sur la montagne que Dieu va nous dire que le marabout là, il n'a fait qu'augmenter la sorcellerie. Alléluia. Amen. Mais si nous n'étions pas montés, on n'aurait jamais su. C'est sur la montagne là-bas que Dieu va nous parler de ma famille, de ce qui s'est passé. C'est sur la montagne là-bas que Dieu va nous dire ce qu'il va faire de nous, ce qui allait arriver. C'est sur la montagne. Alléluia. Amen. Et les choses que Dieu nous a dites sur la montagne, nous les avons vécues. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons eu des cas de maladie dans notre famille. Nous avons eu Yann, il avait une diarrhée. Une diarrhée qui finissait. Avec ma femme, on a dit nous allons monter. Quand nous sommes montés, Dieu nous a dit acheter tel médicament, donner à l'enfant, et l'enfant va guérir. Nous avons acheté le médicament. Ça ne coûtait même pas 100 francs. Quand on a donné à l'enfant était guéri. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons eu la révélation où? Sur la montagne. Alléluia. Amen. Alors nous avons eu Dorcas. Dorcas avait des problèmes de respiration. C'était terrible. Donc on pouvait amener Dorcas à l'hôpital, on n'allait pas avoir de solution. Nous sommes montés. Quand nous sommes montés avec ma femme, Dieu nous a montré que c'est une grosse femme qui était couchée sur l'enfant et l'enfant ne pouvait pas respirer. Dès que nous avons eu la révélation, nous n'avons pas prié. Et l'enfant était guéri. Amen. C'est sur la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en 2013, une promesse de Dieu s'est réalisée. J'ai été nommé à l'ambassade du Congo en Belgique. Mais pour partir, c'était un problème. Mais tous les jours, j'étais à la montagne. Tous les jours, j'étais à la montagne. Tous les jours, j'étais à la montagne. Un jour, le Saint-Esprit m'a convaincu de venir sur place à Bruxelles. J'ai pris l'avion, je suis arrivé à Bruxelles. Alors, on m'a dit que l'ambassadeur va te recevoir. L'ambassadeur me reçoit. Je m'assois, après il me dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Moi j'ai dit, je suis venu prendre mon service. Il dit, bon, est-ce que tu as eu le visa? Je lui ai dit, non, je n'ai pas eu le visa. Il dit, non, 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 pas question. Moi je ne veux pas te faire la note de prix de service. Il a refusé. Moi je connais le secret. Il faut monter. Je suis monté. Un jour, 2 jours, 3 jours, le 3e jour, au ministère des Affaires étrangères à Brazzaville, une réunion se tient et on écrit à l'ambassadeur, Monsieur l'ambassadeur, nous vous demandons de prendre les dispositions pour que Monsieur Boliko prenne ses services. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le même jour, l'ambassadeur commençait à me chercher. Alléluia. Il a commencé à me chercher. Il a fait la note de prix du service. Alléluia. Amen. Donc notre problème, mon problème, ton problème, Dieu t'a promis que c'était le mariage. Mais moi, c'est ce qui m'a promis. Amen. Si tu vis des problèmes dans ton foyer, monte sur la montagne. Amen. Si tes enfants ont des problèmes pour réussir à l'école, monte sur la montagne. Amen. Parce qu'il n'y a que sur la montagne que tu auras la révélation. Il n'y a que sur la montagne que tu veux vivre des choses que l'expérience personnelle avec Dieu. Il n'y a que sur la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que sur la montagne que tu peux avoir
des révélations que personne dans ce monde ne peut avoir. Vous savez Daniel, à Babylone. Alors, le roi avait eu un songe. Mais il avait même oublié le songe. Il ne connaissait pas le songe. Alléluia. Il a demandé au magicien, à tout le monde de lui dire ce qui s'est passé. Mais comment dire, comment traduire, comment expliquer un songe que tu ne connais pas? Le propriétaire du songe lui-même ne connaît pas. Mais maintenant, comment toi tu vas expliquer le songe? Alléluia. Amen. Et on a appelé Daniel. On a dit à Daniel, voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Daniel est monté. Alléluia. Amen. Quand il est monté, il a rencontré Dieu. Et quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a montré ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Et il a eu l'interprétation du songe. Quelque chose que personne ne pouvait savoir ce qui s'est passé. Il y avait des magiciens, il y avait des astrologues, il y avait tant de gens, personne n'a pu obtenir l'interprétation. Mais Daniel, il a l'interprétation parce qu'il est monté. Parce que quand tu montes, tu vas rencontrer Dieu. Et quand tu rencontres Dieu, c'est lui qui sait tout. C'est lui qui voit tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, monter à la montagne, c'est seulement le jeu de la prière. Amen. Alléluia. Amen. Donc, monter à la montagne, c'est jeûner et prier. Amen. Alléluia. C'est ça, monter à la montagne. Chaque fois que nous avons une situation, il faut seulement monter sur la montagne. Quand nous montons sur la montagne, nous allons rencontrer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous montons sur la montagne, nous allons vivre des expériences personnelles, des expériences extraordinaires. Quand nous montons sur la montagne, nous allons avoir des révélations que nos parents ne connaissent pas. Ils vont se dire, qui t'a dit ça? Comment tu connais ça? Parce qu'il y a des choses parfois que nos parents nous ont cachées. Alléluia. Amen. Mais si tu montes sur la montagne, là-bas, Dieu va te montrer ça. Comme un film. Il va montrer comment ta mère s'est retrouvée dans une maison. Comment on a fait des sacrifices. Alléluia. Amen. Et tu vas venir comme ça, tu commences à parler à ta mère. Elle va te dire, qui t'a dit ça? Alléluia. Amen. Quand tu montes sur la montagne, tu vas connaître les secrets des familles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on avait une situation compliquée avec ma femme. Alléluia. Quand ma femme a couché, sa mère lui a apporté une marmite. Et quand elle utilisait cette marmite-là, alors quand on se retrouvait sur le lit, alors quand on se rencontrait comme monsieur dame, l'eau coulait comme s'il y avait un fleuve. C'était incroyable. Mais avec ma femme, on était tellement complices. Et nous le sommes toujours, bien sûr. Amen. Parce qu'à chaque situation, Amen. on se regardait. Et quand on se regardait, on montait sur la montagne. Amen. Nous sommes montés sur la montagne. Quand nous sommes montés sur la montagne, Dieu nous a montré l'origine. Et c'était la marmite. Et quand nous avons pris cette marmite-là, nous avons jeté le même jour. Ainsi que ça change. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chaque fois, il faut toujours chercher Dieu. Il faut toujours monter. Souvent, les gens, ils pensent que quand on parle de jeûner et prier, quand on parle surtout du jeûne, les gens ils regardent, c'est seulement s'abstenir de manger. Non. On ne va pas en parler pour le jeûne, mais je vais seulement ouvrir une parenthèse et fermer. Alléluia. Amen. Donc, jeûner, c'est se sacrifier. Hein? Donc, ça veut dire que tu peux décider seulement, comme tu aimes seulement le manioc qui vient du pays,
Alors tu décides de ne plus manger le manioc pendant un mois. Et le soir, tu manges un peu de riz avec un morceau de poisson. Amen. Amen. Et tu pries beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu peux dire, j'ai la voiture, mais je marche à pied jusqu'au travail et je mange un bout de pain et tu pries beaucoup. Amen. Alléluia. Donc tu peux dire que, bon, mais moi, comme sacrifice, alors je vais faire que tous les pauvres, chaque mois, j'enlève 100 € dans mon salaire pour les pauvres. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, tu s'abstiens de quelque chose. Alléluia. Donc, c'est un sacrifice que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Et tu es en train de prier. Alléluia. Amen. Donc, quelle que soit la situation, monte seulement sur la montagne. Parce que toutes les personnes qui sont montées sur la montagne ont rencontré Dieu. Amen. Et toutes les personnes qui sont montées sur la montagne ont fait des expériences, non? Des expériences qu'on ne peut pas trouver sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. Dieu veut seulement nous dire que lui n'est pas loin. Il est seulement là. Si les gens comme les Zachée, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, les gens qui étaient dans les mauvaises pratiques, ils sont montés. Et ils ont rencontré Dieu. Et Dieu leur a parlé. Alors, combien de fois toi? Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, monte sur la montagne. Amen. Tu vas rencontrer le Seigneur. Il va te présenter des tablettes avec ton histoire écrite. Que Dieu te bénisse. Amen.
Alléluia.